Bonjour. À quoi ça peut bien servir un DAF à temps partagé dans une petite entreprise, TPE, petite PME? Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter l'histoire de Laurent. Laurent est un ingénieur électronique, électrotechnique, mécanique. Il a une quarantaine d'années. Il est dans une phase de transition, c'est-à-dire que clairement, il est demandeur d'emploi. Il a été licencié de son précédent poste et il a décidé de reprendre une entreprise. Il a identifié la cible. Ça fait plusieurs mois qu'il travaille dans une entreprise avec un métier qui lui convient parfaitement. Le vendeur a l'intention de prendre sa retraite et il veut vendre à l'horizon 3 à 12 mois, ça reste à négocier. Laurent a en travaillant dans cette entreprise, Laurent a validé l'aspect technique, il a validé l'aspect commercial, il a également validé qu'en plus de ce que le vendeur a apporté au cours des 20 dernières années, il peut apporter beaucoup d'autres choses qui permettront d'améliorer la partie commerciale, la partie rentabilité, la partie technique. Par contre, Laurent a un problème, c'est que le vendeur vient de lui présenter ses 3 derniers bilans et là, il n'y connaît strictement rien. Il est incapable de lire un bilan, il est incapable de lire un compte de résultat et il est encore plus incapable de voir s'il y a des choses qui ne figurent pas ou s'il y a des points d'attention très particuliers à mettre en valeur. En clair, il craint que dans cette entreprise, il y a des cadavres dans les placards et qu'il ne les voit pas. Donc on est mis en relation sur recommandation. Je rencontre Laurent, on discute de son projet, de ce qu'il a déjà fait, de ce qu'il veut faire, de l'avenir, on discute de tout ça, de l'entreprise elle-même. Je prends connaissance de tous ces éléments et puis il me laisse les 3 derniers bilans et là je fais une première analyse. Je sors de ces bilans les points forts, les points faibles également, et puis les points qui restent à valider, les points qui posent question. En d'autres termes, là où il pourrait y avoir des cadavres dans les placards. On se revoit, je pose des questions à Laurent, il ne sait pas forcément y répondre et on décide de rencontrer le vendeur. La rencontre se passe très bien, très sympathique, je pose un certain nombre de questions, la discussion est très ouverte. Le vendeur ne cache que très maladroitement un certain nombre de choses dont il ne veut pas parler et ça confirme les sentiments que j'avais en lisant le bilan. À l'issue de cet entretien, le vendeur avance un prix. On en reparle plus tard avec Laurent et je lui explique comment valoriser une entreprise, sachant que la valorisation de l'entreprise, c'est un point qui est très très difficile et qui se termine de toute façon par l'équilibre d'un accord entre l'acheteur et le vendeur. Et en fin de compte, le prix que demandait le vendeur était complètement disproportionné par rapport à la valeur de l'entreprise, basée sur sa rentabilité passée sur l'actualisation des cash flows, même en ajoutant toute la valeur ajoutée que Laurent pourrait rajouter, mais ça, c'est pas à lui de le payer au vendeur, ça c'était à lui d'en profiter. Et le vendeur, il y a hors de question qu'il vende plus cher parce qu'il a trouvé un repreneur qui va réussir à maximiser un certain nombre de points du bilan ou du compte de résultat. Et je vais faire court, en fin de compte, la vente ne s'est pas faite, et heureusement. Et heureusement, parce que Laurent avait une très très forte probabilité d'aller droit dans le mur. J'ai repris des nouvelles de Laurent 1 an plus tard, il avait retrouvé un boulot, il avait gardé de cette expérience une très grande richesse, il espère reprendre une boîte un autre jour, une autre fois, mais pour l'instant c'était trop tôt, et il m'avait chaleureusement remercié de l'avoir empêché de faire une énorme, mais vraiment une énorme erreur. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. La prochaine fois, je vous parlerai de cession d'entreprise, mais cette fois-ci dans l'accompagnement du cédant. À bientôt. Au revoir.